Et bonsoir à tous. On se retrouve pour un nouveau live que j'ai décidé un peu tardivement à faire par rapport, en fait, vous le savez, à ce qui est en train de se passer. Ah bah excusez-nous, il y a le téléphone. Il y a le téléphone qui sonne, donc vous en faites pas. Oui, donc je disais par rapport au live que je souhaite aborder ce soir, c'est vraiment approfondir justement la situation actuelle. Parce que, bon, je pensais être sûr, en fait, par rapport aux autres vidéos où j'avais dit que que je sentais que ce que je partageais par rapport au réseau satanique et tout ça, c'était, ça allait ouvrir une brèche. Et bah, effectivement, c'est pas uniquement lié à ça, bien sûr, hein, c'est toute la continuité des prises de conscience qui se font au fur et à mesure. Et étant donné que chaque, en fait, chaque information qui circule, chaque prise de conscience qui se font, nous mène toujours de plus en plus, vers, justement le démantèlement total de l'emprise des êtres, dont je vais encore approfondir ce soir, sur la Terre et sur les humains, et l'avènement forcément de la nouvelle Terre. Mais avant forcément de décrire la nouvelle Terre dans son entièreté, on a senti que c'était vraiment important de d'abord expliquer et d'appréhender qu'est-ce qui va arriver dans les mois à venir, parce que ce qui est en train d'arriver, c'est, je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'ampleur de ce qui vient. Il y a beaucoup de positifs qui s'annoncent à ce niveau-là, mais il faut pas non plus complètement occulter le côté noir, en fait, de ce qui ressort de toutes les profondeurs de ce monde, parce que pour ce qui est de la noirceur, dans ce monde, il y en a énormément. Et cette quantité de noirceur fait que toute, le, toute l'énergie positive qui peut être amenée par tous les êtres qui y participent, elle peut vite être éradiquée justement par cet excès de noirceur. Alors, je dis pas ça pour démoraliser complètement, mais avant de parler en fait et de prendre du recul sur l'exemple des Gilets jaunes, je voulais vraiment reprendre un peu le principe même de l'ombre, comment elle agit, quels sont ses plans en fait par rapport à l'humanité. Pas besoin d'en faire une explication qui dure 1 heure. C'est vraiment un rappel pour qu'après on comprenne mieux pourquoi on en arrive là, et aussi un peu au mieux éclairer ceux qui en fait se battent aujourd'hui pour démanteler ces élites. Mais ça va au-delà en fait des élites, c'est un ensemble plus complexe, mais chacun fait de son mieux à son échelle, et je pense que c'est le mieux, parce qu'on peut pas faire quelque chose qu'on n'est pas en mesure de faire. On fait toujours ce qu'on peut faire au mieux à chaque fois. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut vraiment savoir plus que jamais aujourd'hui, c'est que donc les gouvernements, à savoir par exemple le président d'Emmanuel Macron, ce n'est pas lui, donc comme la plupart le savent, hein, parmi ceux qui écoutent, mais ce n'est pas lui qui donne les ordres, et qui va décider en fait de ce qu'il va faire et de ce qu'il va appliquer comme loi. Donc c'est un simple rappel, un bête, hein, parce que il y a encore des personnes qui se posent la question, mais les présidents ne décident jamais des lois qui vont faire passer, ou des plans qui vont être mis en place, que ce soit au niveau géopolitique ou au niveau du pays même, comme la France par exemple. Mais c'est partout dans les autres pays, la même chose dans les autres pays. Donc ce président-là, on a remarqué que beaucoup de personnes en France et même ailleurs se focalisent dessus, donc s'acharnent dessus, ce qui est totalement justifiable, puisque dans les faits concrets, ce qui est officiel, c'est que donc le président applique des lois qui sont complètement abjectes et qui, de plus en plus, poussent les gens à bout. Et c'est justement ce qui est voulu. C'est là où je voulais en venir, c'est que la stratégie première actuelle de leur part, c'est de pousser comment on pourrait dire, le peuple français, on va l'appeler comme ça, le peuple français à bout. Donc, par tous les moyens qui sont possibles. Donc, pour reprendre, étant donné qu'ils sont complices avec ceux qui ont le monopole des multinationales, de l'économie et de toutes les matières premières, donc comme le pétrole et tout ça, c'est au niveau du plan de la matière le meilleur moyen pour avoir un moyen de pression sur tous ceux qui vont après prendre place dans cette société. Donc c'est une des raisons principales pour lesquelles ces personnes-là se sentent inébranlables et inatteignables. C'est parce que derrière elles, il y a tout un réseau qui s'est organisé, même s'ils sont une minorité, qui fait que
Au niveau militaire, encore, hein, pour l'instant, au niveau militaire, au niveau des, comme je l'ai dit, des ressources, des matières premières, des multinationales et de l'économie, ils ont encore du pouvoir là-dessus. Bien évidemment, vous avez, pour ceux qui ont fait des recherches et qui ont eu des informations, cette position-là qu'ils ont actuellement encore, mais qui est en train de s'écrouler, ne va pas durer. Parce que déjà, il y a des négociations et des pressions qui sont faites de la part de certains groupes positifs qui sont pas forcément incarnés et qui sont aussi dans l'espace parce que en guise de rappel, il y a plus de races que les gens imaginent dans le cosmos et il y a beaucoup plus de races que les gens imaginent qui sont actuellement pleinement impliquées sur la Terre. Et ces races-là, qui sont en stationnement autour de la Terre et dans le système solaire, elles ont pleinement connaissance de ce qui est en train de se dérouler, que ce soit au niveau géopolitique ou au niveau individuel pour les humains. Donc ces forces-là, pourquoi on en parle? C'est pas pour rentrer dans une fantaisie justement vis-à-vis de la situation en France au niveau politique et économique. Ça a tout son sens puisque malgré le fait qu'elles soient encore dans l'ombre vis-à-vis des humains, elles sont pleinement actives au niveau géopolitique. Parce que certaines branches de ces forces positives dont on fait partie, donc il y en a des incarnées, et comme je disais, il y en a qui ne sont pas incarnées, et celles qui ne sont pas incarnées ont la possibilité donc de donner des moyens, excusez-moi pour les mots que j'utilise, mais d'utiliser des moyens de pression sur sur les élites qu'on appelle Illuminati, pour que en fait ils abandonnent leur poste pour qu'ils puissent après laisser la transition se faire. Or, actuellement, le hic, c'est que une partie suffisamment élevée de ces Illuminati ne refuse en fait de laisser la place et sont en fait s'entêtent à aller jusqu'au bout de leur folie. Et quand je parle donc de ce qu'on appelle les Illuminati, c'est pas uniquement donc les Rothschild, les Rockefeller et toutes les familles qui sont aujourd'hui connues via Internet surtout, hein, parce qu'à la télé ils n'en parlent pas. Mais ça concerne aussi des races négatives, comme on en a parlé auparavant, dont ces noms que vous connaissez, comme les races reptiliennes, qui ont été beaucoup ridiculisés sur Internet, parce que en fait, la plupart des gens qui en parlaient n'avaient pas vraiment vu de leurs propres yeux ou vécu en fait une expérience qui a fait qu'ils se sont retrouvés face à eux. Donc c'est pour ça que ça a enlevé énormément de crédit par rapport à ça, mais je peux vous assurer par propre expérience qu'ils existent réellement. Ce sont donc une branche d'un groupe très grand en fait, du côté, je vais simplifier les choses, du côté sombre, qui en fait veut considérer la Terre comme du bétail. Donc les humains, même les animaux et tout ça, ils veulent en faire en fait leur royaume. Et ce qu'ils ne savent pas en fait, parce que ce n'est plus dans leur nature, c'est que il y a un ordre cyclique dans l'univers et là on est en plein dans une transition. En même temps d'être, vous l'avez vu au niveau de la société, elle est surtout d'abord spirituelle parce que quand une transformation spirituelle se fait, tout le reste s'ensuit après dans la matière et dans tous les domaines en même temps. Donc cette volonté de prise de pouvoir sur la Terre, ils sont en train de la perdre. Ils sentent qu'ils sont en train de la perdre, mais comme ils sont obstinés, qu'ils ont une espèce d'entêtement aveugle, en fait, qui les aveugle de beaucoup de choses, ils ne voient pas forcément complètement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a partout sur la planète de plus en plus d'humains qui prennent conscience du mensonge en fait énorme qu'on leur a fait pendant des milliers d'années avec la complicité aujourd'hui du gouvernement. Et ça ne plaît, forcément, ça plaît pas du tout. Et donc, on va revenir au sujet de départ. Donc, pour prendre l'exemple des Gilets jaunes, des tas de stratégies vont être mises en place pour à chaque fois essayer d'affaiblir, de pousser à bout, de décourager en fait les humains dans leur cause de transformation parce que c'est la meilleure stratégie qu'ils ont pour pouvoir empêcher justement la transformation de se faire. Si je dis ça, c'est bien, il faut que ce soit clair que c'est dans l'intérêt de montrer que si vous avez remarqué, toutes les révoltes qui ont eu lieu ou tous les mouvements sociaux qui se sont produits, par exemple en France, puisque je suis aussi en France, se sont toujours affaiblis
Je pèse mes mots parce que je sais qu'il y a réellement des initiatives qui ont été prises et qui perdurent. Il y a eu, Notre-Dame-des-Landes, il y en a eu d'autres et ces personnes-là sont très courageuses parce qu'elles expérimentent quelque chose qui est en fait à contre-courant justement de ce qu'on nous impose et elles ont leur rôle à jouer qui est très important, donc voilà. Ça encore une fois, c'est la même chose quand on observe des personnes qui prennent des initiatives comme ça, c'est pas parce que ces personnes-là, elles vont pas parler de sujets qui concernent une divulgation ou quoi que ce soit, qu'elles sont pas du tout importantes dans ce qui se passe. Au contraire, certaines personnes qui sont dans ce genre d'action ont souvent un impact beaucoup plus fort que certaines personnes qui vont se permettre de juger à tout va ce qu'elles ne connaissent pas et qui pensent que les choses vont se faire toutes seules, sachant que c'est toute une stratégie qui se met en place par la participation d'un maximum de personnes. Voilà. Donc vous comprenez bien que la nouvelle Terre ne peut pas se mettre en place tant que les personnes ne comprennent pas que, certes, une prise de conscience individuelle est primordiale et même prioritaire, mais cependant, une fois qu'un minimum de travail a été fait avec soi-même, c'est important en fait d'avoir une transition de cette prise de conscience et de ce travail sur soi-même vers une dimension beaucoup plus collective. Et qui dit une dimension beaucoup plus collective dit que le poids d'action de cette dimension, de ce regroupement collectif aura un impact dans le but visé. À savoir, je prends l'exemple des Gilets jaunes parce que je retire en fait ce que j'avais dit au tout début, bien que je n'ai pas du tout blâmé ce mouvement comme étant une erreur. Au contraire, je pense que ça a eu largement un impact. Mais finalement, d'après des contacts que j'ai eus, ça a eu beaucoup plus d'effets boule de neige et positifs que les gens, enfin que ce à quoi les gens pouvaient s'attendre. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Attention cependant, ça ne veut pas dire que tout est gagné. C'est une excellente nouvelle. Simplement, voilà, sachez bien qu'un seul regroupement d'une journée, même s'il y en aura d'autres, bien sûr, hein, ça va pas s'arrêter à aujourd'hui, ne suffira pas pour pouvoir pleinement transformer justement cette société. Et étant donné que chaque étape se fait en fonction du temps en fait qui lui est réparti, on ne peut pas justement brûler les étapes. Mais c'est quand même une excellente nouvelle parce que beaucoup de personnes qui se sont impliquées dans cette journée ont un grand cœur et sont, enfin, en fait, ils ont tellement foi en fait en leurs convictions que même une personne qui va juger que ce genre de mouvement est inutile, elle n'a pas de raison de se permettre de juger ces personnes parce que ces personnes, au fond d'elles, le font pour quelque chose de noble et de juste. Là où je tenais c'est pour ça que je bafouille un peu parce que j'essaye de trouver les bons mots pour pas que ce soit pris pour une amalgame, mais là où je voulais en revanche avertir et mettre en garde par rapport à ces mouvements-là, c'est que ces mouvements-là ont un énorme potentiel. Là où il faut faire par contre très attention, c'est que quand on met en place des mouvements comme ça, pour pouvoir atteindre le but qui a été mis en place à la base, au-delà, comme je l'ai précisé, de causes personnelles, mais que quand c'est une cause qui est collective et que ça bénéficie à un ensemble, chose qui a été le cas pour bon nombre de personnes aujourd'hui, mobilisées, contrairement à ce que beaucoup de personnes pouvaient imaginer, dont j'en fais partie honnêtement, parce que je n'avais pas connaissance de toutes les catégories de personnes qui allaient prendre part à cette journée. Et bien finalement, il y en a eu plus que prévu et ça, c'est vraiment excellent. Voilà, mais par contre, là où il faut faire attention, c'est que quand on met en place ça, je pense que le plus intelligent à faire après une journée comme ça, c'est de continuer justement à enfoncer le clou, d'aller au-delà de l'intention de départ de ce mouvement-là. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une journée avec une intention comme ça. La journée d'après, ça évolue. C'est-à-dire que, bah tiens, on va aller plus loin parce que, entre-temps, il y a eu des prises de conscience. Forcément, vu que les personnes se réunissent entre elles, la circulation des informations au-delà des médias, parce que bon, aujourd'hui, la plupart ont compris que c'était des menteurs, hein, mais les informations qui circulent, à la base, circuleront beaucoup plus facilement dans des réseaux comme ça. C'est là que Facebook, par exemple, est un outil quand même assez important. C'est qui permet d'avoir une extrême vitesse quant au partage d'informations.
Et ça, c'est ce qui leur fait tort d'ailleurs, parce qu'à la base, c'était pas du tout le but de Facebook. Et puis d'ailleurs, ils lancent des opérations de censure, vu que Mark Zuckerberg, il a la complicité du gouvernement français pour censurer en fait tous ceux qui partagent des trucs sensibles pour la masse. Donc ils ont lancé récemment une campagne de censure sur Facebook. Bon, bah, ils vont payer des agents, comme ils le font toujours, pour essayer de censurer un maximum les, les, les personnes qui partagent sur Facebook, sous le prétexte donc de la haine qui est véhiculée sur Facebook. Donc voilà, c'est toujours des personnes qui sont pointées du doigt. C'est regardez, ils sont marginaux, ils vous balancent des trucs conspirationnistes. Et puis vous, qu'est-ce que vous êtes dans tout ça? Vous êtes un pauvre, une proie à ces personnes-là. Faites attention, faites-nous confiance, restez dans le cadre juste et ne réfléchissez pas trop. Voilà ce qu'ils attendent des moutons. C'est encore d'actualité. Faut pas se leurrer, faut pas se voiler la face. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans cette catégorie-là, mais quand on dit ça, c'est pas du tout dans le but justement de décourager ceux qui sont déjà pleinement lancés dans des moyens d'action. Cependant, voilà, ça permet aussi d'apporter plus de compréhension sur la situation actuelle et donc d'aborder les choses plus intelligemment. Je marque une petite pause quand même. Excusez-moi si je vais vite, j'ai beaucoup de choses à dire ce soir, donc comme ça a été dit, je vais essayer d'aller un peu plus lentement et je m'excuse si si je suis allé un peu trop vite. Et n'hésitez pas d'ailleurs à repasser dans la rediffusion si ça vous intéresse, si vous n'avez pas compris donc des passages. Merci. Donc pour en revenir aux mouvements qui sont faits actuellement, ce qui est vraiment beau dans ces mouvements, c'est l'esprit d'unité. C'est le côté de la résistance. Alors, quand je parle de résistance, c'est pas je vais résister, je vais lutter contre quelque chose uniquement dans l'intention que j'ai que ça dans mon champ de vision. C'est-à-dire que derrière ça, au mieux et le plus intelligent, c'est d'avoir des solutions et d'anticiper une transition par rapport à la situation actuelle où les personnes sont dans une phase où ils sont en colère contre les gouvernements. Parce que se mettre en colère contre un gouvernement, vu ce qu'ils ont fait, c'est totalement compréhensible. Et encore, si l'ensemble de la population avait connaissance de ce qu'ils font réellement dans les loges et en sous-main, je pense que une journée gilet jaune, ce serait du tutu rose par rapport aux autres journées qui auraient lieu après. Parce que la colère qui va être générée pour les personnes qui vont prendre conscience justement de ce que les gouvernements ont fait, de toutes les personnes qui ont été impliquées, des personnes même en qui beaucoup de personnes ont fait confiance. Donc voilà, ça déborde même du gouvernement. Ça va dans l'industrie de la musique, ça va dans l'industrie du cinéma, ça va dans tous les domaines de l'organisation de cette société. Là où où le peuple en fait a une énorme un énorme moyen de pression sur eux, c'est justement le fait que parmi les grands groupes dans lesquels ils travaillent, la main-d'œuvre en fait, la richesse de la main-d'œuvre que le peuple apporte en fait à tous ces grands groupes qui monopolisent les richesses, si ils ont cette intelligence de se mobiliser collectivement et de s'arrêter, de réclamer, enfin pas de réclamer, mais de bien faire comprendre qu'ils ne sont plus dupes à cette exploitation, là, il va y avoir réellement ça va avoir réellement l'effet d'une bombe parce que eux, ce qui leur permet de tenir, c'est justement vous. C'est comme ça qu'ils arrivent à continuer à faire des choses abjectes. C'est parce que dans même une infime partie, ah quoique non, c'est même pas une infime partie parce qu'en France, il y en a quand même beaucoup qui sont encore aveuglés par ça, mais il y a encore une partie suffisamment élevée qui donne leur consentement au gouvernement pour qu'ils puissent faire passer toutes ces lois. Il y a, malgré l'attraction qu'on peut avoir vis-à-vis du mouvement qui a eu lieu aujourd'hui, il y a encore des personnes qui vont trouver ça normal que toutes ces lois passent, que toutes ces décisions sont prises. Il y en a qui trouvent ça normal. C'est bon, certes. C'est là où je veux dire, de toute façon, on ne pourra jamais tous être d'accord, et c'est pourquoi les événements qui sont à venir vont être d'une violence inouïe, non pas par intérêt ou d'évolution, où ça va être bénéfique pour tout le monde. Certes, la souffrance est un moyen excellent d'évolution, mais les conséquences, donc les effets collatéraux de la souffrance qui va être générée, ne sera pas la cause justement
de la part de la, excusez-moi, de la part des gouvernements. Parce que quand on occulte une vérité pendant des milliers d'années et qu'on se la reprend en pleine figure avec notre propre complicité, même indirecte, parce que c'est grâce à ça qu'ils arrivent à avoir du pouvoir sur vous, la souffrance est proportionnelle justement à la prise de conscience. Donc quand vous avez une prise de conscience à l'échelle de l'humanité entière sur les réseaux sataniques, sur les chemtrails, sur les civilisations extraterrestres qui ont réduit en esclavage la planète Terre, sur toutes les technologies qui n'ont pas été données à l'humanité, non pas parce qu'ils n'en avaient pas les moyens, mais parce que, bon, il y a plusieurs raisons différentes, mais en grande partie parce qu'ils voulaient maintenir l'humanité entre ses griffes. Toutes ces occultations, quand elles sont prises en conscience par une personne qui a cru bon que tout ce qui était vrai, c'est ce qu'on lui a raconté depuis qu'elle est toute petite, à l'échelle d'une planète entière, sachant que là, les mouvements de foule sont en train d'apparaître, ça risque de générer énormément de révoltes. D'où le titre de la vidéo. Donc je dis pas ça parce que j'ai un espoir, que j'ai envie qu'il y ait une révolte. Simplement, en toute honnêteté, c'est quelque chose qui me semble inévitable. Et quand je parle de révolte, c'est pas on va tout casser, c'est que les personnes donc sont en colère, elles refusent donc de donner leur consentement plus que jamais. Mais il y a l'après. L'après, c'est hyper important d'y penser aujourd'hui. D'où le fait que je voulais expliquer justement une stratégie que j'avais longtemps en fait imaginée depuis déjà ça doit faire maintenant plusieurs mois, plusieurs années même. C'est que, donc comme vous le savez, sur cette planète Terre, il y a des êtres qui sont venus s'incarner, qui ne sont ni supérieurs ni inférieurs, mais qui sont venus pour une phase précise de l'évolution de la planète et de la civilisation humaine, et qui sont venus apporter donc leur contribution pour une période précise. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amalgames sur ces personnes-là, c'est que beaucoup les prennent pour des élus ou pour des personnes supérieures, sachant que c'est complètement faux, parce que parmi ces êtres-là, c'est souvent d'ailleurs des réincarnations d'êtres qui étaient incarnés dans des vies antérieures. Donc tout ça, ce sont des illusions dans le sens où en fait, au-delà de l'être et de ses capacités qu'il a dans une incarnation, il y a un pied d'égalité qui ne peut pas être remis en question, puisque sur la planète Terre, chacun prend sa couleur pour pouvoir agir à son échelle. Donc ces êtres-là qui sont venus s'incarner, que certains appellent les volontaires et tout ça, dont on fait partie, sont venus pour une phase d'accompagnement dans la transition du démantèlement de cette société et dans la mise en place de, justement, ce qu'on appelle le plus souvent la nouvelle Terre. Mais la nouvelle Terre, c'est pas un paradis inaccessible. La nouvelle Terre, c'est justement la construction collective d'une humanité consciente qui est basée sur l'amour. Donc c'est pas une secte où tout le monde, on se met tous à poil ou en toge et on mange des fleurs. C'est justement c'est un support justement de civilisation qui n'a d'ailleurs rien à voir avec celui qui a été reproduit pendant des milliers d'années. Et ce support-là, pour qu'il puisse se mettre en place, il faut que tout ça s'effondre. Il faut que toute la noirceur, tout l'état d'esprit de la société s'effondre. Donc c'est pour ça qu'on disait que chaque étape en son temps. La nouvelle Terre, ce sera pas pour l'année prochaine, ça, on peut vous le garantir. Ni dans 3 ans, ni dans 4 ans. Ça va prendre un certain temps, donc ça ne sert à rien d'attendre. Le plus sage, réellement, c'est d'arriver à accompagner la transmutation et l'évolution de la transformation de cette société. Donc, pour ceux qui ont l'espoir, alors, bien que je comprenne, pour ceux qui ont l'espoir donc d'avoir un nouveau président meilleur, d'avoir des meilleures lois, d'avoir une meilleure économie, d'avoir des meilleures technologies, toujours avec le même modèle, vous pouvez espérer beaucoup de ça, mais si vous voulez réellement transformer justement cette civilisation, déjà commencez par transformer l'état d'esprit en vous-même, pour déjà après pouvoir agir à l'échelle collective. Et surtout, ce qui est hyper important, c'est de comprendre que l'organisation de cette société n'est pas compatible avec avec celle de la nouvelle Terre. C'est pour ce pourquoi elle doit s'écrouler complètement.
Donc quand on parle de s'écrouler complètement, c'est que tout le système bancaire, toute l'industrie pharmaceutique, tout le système de l'éducation nationale, en fait, tout l'état d'esprit, en fait, c'est comme si vous... Je dis beaucoup en fait, mais on y arrive. Vous avez je sais pas si vous connaissez les Kapla, vous avez plein de constructions de Kapla, ben vous prenez une batte et vous tapez dedans, vous cassez tout. Voilà, bon, on va pas casser les gens et casser les vitrines et les bâtiments, c'est pas le but, mais toute l'organisation de cette société doit s'écrouler. Si je dis ça, c'est parce que je sais que beaucoup de personnes qui se sont mobilisées et qui sont en colère contre le gouvernement pensent que en fait le problème c'est le gouvernement et tout ça, mais il faut apprendre à creuser plus loin parce qu'il nous reste peu de temps et le problème ne vient pas de là uniquement. Déjà, le problème, il vient aussi de l'état d'esprit en premier lieu. C'est réellement la racine de ce qu'on appelle le problème. Parce que si l'état d'esprit reste le même, vous avez beau changer de président, vous avez beau changer d'apparence, ça ne changera rien. C'est juste une autre histoire qui recommence, mais avec les mêmes pages. Donc, c'est important de vraiment le comprendre. Ensuite, beaucoup donc donnent tout leur espoir sur justement les êtres extraterrestres, enfin les êtres qui sont pas incarnés sur la planète. Sachez bien qu'ils ont leur rôle, mais qu'ils ne feront jamais, donc, comme je l'ai déjà dit, le travail à votre place. Ce qu'ils attendent surtout et ce qu'ils surveillent, c'est vis-à-vis des dangers nucléaires et de la purification des plans subtils de la Terre. Donc forcément, ça agit dans les plans physiques, mais la première chose qu'ils font, c'est de nettoyer les plans subtils. Ils vont pas faire le travail que vous êtes venu faire. Ça, c'est important aussi de le dire. Il y aura des aides de toute façon, mais ces aides-là n'auront pas forcément autant d'impact que vous pouvez avoir en étant incarné dans cette période. C'est pour ça qu'il y a des êtres qui se sont incarnés. Sinon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens d'envoyer des êtres s'incarner, sachant qu'eux peuvent le faire. Donc, comprenez-le bien parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes en fait attendaient d'être sauvées par ces personnes. Elles ne vous sauveront jamais. Elles ne seront jamais là pour vous sauver. Elles ont un regard bienveillant, mais ce ne seront pas des sauveurs, ni Jésus, ni qui que ce soit. Vous pouvez attendre dans la lave ou se percher sur une maison avec le niveau de l'eau qui monte. Jésus ne viendra pas vous sauver parce que déjà, si c'est la mort qui vous effraie, c'est encore une fois une peur. Donc cette peur-là de la mort, il va falloir apprendre à la transcender parce que c'est celle qui limite le plus d'humains dans leur vrai potentiel. Le potentiel de l'humain, il pourra s'exprimer pleinement quand la peur de la mort serait complètement abolie. Ça veut pas dire demain je peux aller me jeter sous un pont si j'ai envie parce que j'ai pas peur de la mort. C'est pas être suicidaire non plus, mais de comprendre que ici on est là pour quelque chose d'important et que le plus important c'est de venir ce qu'on est venu faire ici. Mais ce n'est pas la mort en elle-même, parce que de toute façon, pour ceux qui l'ont bien expérimenté, la mort c'est une transition. C'est pourquoi le plan d'incarnation est hyper important, parce que lorsqu'on s'incarne, on est télescopé dans tous les plans multidimensionnels en même temps. Donc, quand on évolue, donc je traduis le chinois en français, quand on évolue donc dans l'incarnation, en étant incarné dans le corps physique, les autres plans, notre partie multidimensionnelle continue à évoluer. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ceux qui vous disent qu'on n'a qu'une seule vie, alors fais n'importe quoi et tu t'en fous du reste, bon, à vos risques et périls, mais sachez que les conséquences après, elles sont de taille à l'inconscience qui a été faite durant l'incarnation. C'est pourquoi c'est hyper important de prendre conscience de beaucoup de choses qui ne sont pas forcément aussi claires dans les autres plans. L'incarnation permet réellement de s'aligner complètement et de passer un énorme palier d'évolution et de purification. C'est pour ça que beaucoup d'âmes karmiques et d'êtres de l'ombre s'incarnent dans cette période. Ça existe, et c'est pas des êtres qui vont tuer des bébés. Il y a des êtres de l'ombre qui ont fait des horreurs dans le passé et qui s'incarnent aujourd'hui et qui sont bébés actuellement. Voilà, il n'y a pas que des êtres positifs, on est dans un plan duel, donc les deux polarités, à travers les êtres qui s'incarnent, sont ensemble.
C'est pour ça que ça n'a aucun sens de dire, à partir de maintenant, tous les bébés qui s'incarnent, c'est des anges. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Des bébés gentils qui avaient plein d'amour avant dans la planète Terre, il y en a eu à travers toutes les époques. Cependant, aujourd'hui, effectivement, il y a eu une brèche qui a été ouverte justement dans cette période. Donc forcément, il y a eu plus d'êtres avec un degré d'évolution plus élevé. Donc attention, ça ne veut pas dire supérieur aux autres, hein, mais avec on dirait plus, je pense que ce serait mieux de dire avec plus d'expérience au niveau de leur âme. Voilà, on va le dire comme ça, parce que dire ils sont plus évolués, j'aime pas trop ça. Et donc, effectivement, il y a beaucoup plus d'êtres qui s'incarnent dans cette période que dans les autres périodes. Sauf à l'époque de l'Atlantide, où ça a été une époque très spéciale, puisque à l'époque de l'Atlantide, non seulement on reproduit en fait exactement la même chose qu'à l'époque de l'Atlantide, la différence, en fait, c'est qu'il y a pas le... Il n'y avait pas le voile de l'oubli à l'époque de l'Atlantide, et aujourd'hui il y a. Et il y a encore plus il y a encore plus de mensonges qu'à l'époque. Mais voilà, donc le schéma est le même. Cependant, aujourd'hui, il y a encore plus de portails qui sont en train de se faire. Donc, quand je parle de portails, c'est des points de jonction cycliques de plusieurs facteurs. Donc, il y a le trou noir central, il y a le système solaire dans sa propre évolution, il y a la planète Terre forcément dans sa propre évolution, il y a le cycle justement vibratoire de la Terre qui mute en permanence, qui vire effectivement dans un plan plus subtil. Mais avant tout, quand il y a une civilisation qui est en train de polluer la planète Terre est en phase d'évolution, la planète Terre ne peut pas passer à un plan comme ça. Donc, avant qu'il y ait une pleine transition vers cette nouvelle Terre, il faut que le plan soit nettoyé. En gros, nettoyé au Karcher. Donc, ça peut paraître rude quand on ne comprend pas complètement le phénomène, et pourtant, c'est ce qui, jusqu'à maintenant, a le plus de chances de se faire, étant donné justement l'excès en fait qui est fait par les humains. Parce que beaucoup d'humains, en fait, sont certes solidaires entre eux pour des causes, mais n'ont pas forcément conscience des dégâts qu'ils peuvent faire autour d'eux, et vont donc isoler leur propre cause personnelle et la cause de la Terre en elle-même. Donc ça, c'est un voile qu'ils se mettent sur eux-mêmes, qui forcément fait défaut par rapport au sort qui leur est réservé, non pas par punition, mais tout simplement par action karmique de cause à effet, qui va être retournée. Donc, quand je parle des humains comme ça, c'est pas genre toi, tu vas te faire buter, toi non, toi oui, ça ne marche pas comme ça. On s'est incarné dans des corps humains, donc c'est la mémoire de l'ADN humain de cette planète qui comporte les dettes karmiques en fait qu'elle a accumulées à travers l'histoire. C'est pour ça que s'incarner dans des corps physiques humains permet justement une purification et une résorbation des dettes karmiques qui ont été accumulées dans les autres vies. C'est pourquoi vous avez remarqué que beaucoup d'êtres très sensibles qui ont une forte connexion, souvent s'incarnent dans des familles plutôt noires, où le père les a battus, où ils ont eu une enfance très difficile. Je dis pas que c'est que le cas pour eux, mais il y a un penchant pour ça, parce que ces êtres-là, quand ils s'incarnent dans ces familles, ils vont... Je sais qu'il y en a beaucoup parmi qui nous écoutent, dont c'est le cas. En fait, vous vous incarnez dans des familles comme ça pour purifier la mémoire transgénérationnelle de la famille. Donc, en fait, pour faire une croix sur la dette karmique de la famille. Donc, c'est pas rien, c'est même énorme. C'est ingrat parce que c'est pas du tout compris et reconnu par la famille. Donc, aucune reconnaissance de leur part pour le cas le plus extrême. Donc, voilà, c'est des missions très difficiles parce qu'il y a aucune gratification par rapport au travail énorme qui est fait. Et ça, c'est pourtant hyper important. D'ailleurs, justement, en parlant de ça, les personnes qui pensent en fait que on ne fait rien, quand on fait rien, on n'agit pas en fait autour de nous, sachez bien que c'est archi faux. Parce que, certes, quand on fait une action comme aujourd'hui avec les gilets jaunes, c'est forcément ce qui nous saute aux yeux quand on voit que, comme le président qui a réagi tout à l'heure et qui a dit que les gens abandonneront parce qu'ils n'auront plus de sous à la fin de leur mois. Voilà, les gens, quand ils voient ça, ils se disent « Ouais, super, le mouvement marche ». Bien sûr que ça marche. Par contre, des personnes qui ne vont pas bouger
et qui pourtant auront un impact dans les plans subtils, cela ne sera pas reconnu par les personnes qui ne voient que ce qui est physique. Donc c'est pas une tare que je mets au-dessus des personnes qui ne voient pas ça, c'est pas du tout une comparaison, simplement c'est pour montrer, de mettre bien en évidence que ce n'est pas parce que on suit le mouvement de foule et qu'on ne va pas se battre contre quelque chose qui pourtant saute aux yeux, qu'on n'agit pas à notre façon. On peut très bien agir dans la même direction en faisant quelque chose qui n'est pas forcément de sortir dans la rue et de brandir la pancarte. Donc, je ne critique pas du tout les personnes qui font ces mouvements. Elles ont énormément d'importance, comme tout le monde. Simplement, là, je m'adressais juste, tout simplement, à tout le monde par rapport au fait que, voilà, on peut très bien agir de toutes les façons différentes. C'est pour ça que ça a tout son sens de dire que même une personne qui ne s'est pas mobilisée ou qui n'a pas fait la guerre contre le gouvernement et qui pourtant agit à sa façon en faisant rire les gens, par exemple, eh ben, elle aura ni plus ni moins d'importance que celle qui va faire quelque chose de juste. Donc, vous pouvez remarquer que quand on est dans ce genre de période où il y a énormément de colère et de volonté de démanteler donc ces gouvernements et ces injustices, il peut y avoir un grand voile qui aveugle beaucoup de monde quant à l'impact que chacun a. Parce que chacun est tellement embarqué dans sa conviction qu'il se met facilement après à déconsidérer l'action des autres. Donc ça, c'est vrai que c'est frappant et c'est vraiment ce que je conseille de tout mon cœur et que j'invite chacun à le reconsidérer, c'est que là, on est donc dans une période hyper importante. Là, on commence directement à le sentir parce que ça a duré beaucoup trop longtemps. La marmite, elle est au bord de l'explosion et quand elle est au bord de l'explosion, ça commence un peu à dégouliner, on commence à le voir, mais ce genre de mouvement-là auquel vous avez pu assister ou participer, ce n'est que le début et ça risque même d'aller beaucoup plus loin. Donc, pour ceux qui s'inquiètent, qui sont de nature apeurés par des événements violents. Sachez tout de suite que de toute façon, quand vous faites face à quelque chose de violent, sachez que, enfin, c'est ceux qui disent que ça ne sert à rien, certes, c'est vrai dans l'absolu, mais il faut aussi comprendre toute la colère qu'il y a derrière, tout le passé qu'il y a derrière, toute la souffrance qui a traîné derrière. Donc je pense qu'on ne peut pas arrêter une colère comme ça, on ne peut pas l'arrêter, on peut cependant l'atténuer. Ça, c'est ce qu'on peut faire, mais je pense que ça doit péter un bon coup pour que il puisse y avoir un minimum de lucidité par la suite vis-à-vis de l'avènement de autre chose que de ce qu'on répète depuis trop longtemps. Parce qu'en fin de compte, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes qui, au final, ne veulent pas voir certaines choses qu'on expose sur internet, par exemple, j'ai remarqué que parmi ces personnes, bon, déjà, elles ont peur et puis ça les effraie forcément et puis elles ne voient pas, de solution par rapport à maintenant. Donc ça, c'est ce désespoir que j'ai pu voir chez beaucoup de personnes, c'est j'aurais envie de leur dire, ça ne sert à rien d'avoir du désespoir puisque de toute façon, vis-à-vis de ce que vous avez, à vivre dans ce qui vient, vous n'avez rien à perdre. Heu, vous n'avez rien à perdre. C'est vraiment on est vraiment dans la phase où tout le potentiel de chacun est appelé. Donc si on n'exprime pas ce potentiel parce qu'on a peur, du futur ou qu'on craint justement ce qui peut arriver, comme des événements violents, beh, on ne peut pas exprimer son plein potentiel. C'est pourquoi il est important justement d'un maximum travailler sur la peur, même s'ils font tout pour essayer de la nourrir, hein, avec les médias où ils dramatisent tout. Mais voilà, au-delà de ça, il y a réellement un impact à travers tous ces mouvements et gardez-le bien dans votre esprit parce qu'ils feront tout pour vous le faire oublier à travers les bilans qui vous font rigolos parce qu'ils disent tous la même chose, parce que c'est la même chose à la racine. Là, je parle des médias, hein. Donc voilà, c'est rigolo parce que au final, il n'y a aucune originalité. Ils se grillent eux-mêmes, ils sont en train de trembler, ils bavent même. J'ai l'image de quelqu'un qui bave et qui tremble. Voilà, ils sont un peu comme ça aujourd'hui, et puis ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Bientôt, ils seront en fauteuil roulant. Et attention, hein, je ne m'en prends pas au fauteuil roulant. Je parle d'eux, hein. Et voilà, ça va continuer comme ça, mais pour qu'il y ait le moins de dégâts possible, le plus important, c'est de faire circuler un maximum le message que
continuer continuer ces mouvements. Si possible, le mieux, c'est d'arriver à le solidifier en créant littéralement un réseau qui est en train de se faire petit à petit. Donc un réseau intelligent où chaque personne dans tous les secteurs différents arrive à communiquer une information, par exemple dans le secteur de tel domaine de métier à un autre. Là, je parle de concret, hein, du concret, pour que y ait une mobilisation qui soit suffisamment forte pour qu'ils craignent à chaque fois qu'ils veulent faire passer une aberration, qu'ils se posent la question, bah tiens, est-ce qu'on va le faire passer parce que il risque d'y avoir du mécontentement. Donc au-delà du mécontentement, parce qu'ils n'en ont rien à faire, du mécontentement des gens, eux, ce qu'ils craignent, c'est l'impact que ça peut avoir. Donc cette continuité, elle ne doit pas cesser. C'est le moment ou jamais, j'aurais envie de vous dire, parce qu'on ne fera jamais le travail à votre place. Et je pense que beaucoup de personnes l'ont compris aujourd'hui. Si je dis ça vraiment, c'est aussi pour motiver tout le monde, parce que c'est vraiment beau de voir que les gens peuvent se mobiliser comme ça, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà de ça et de comprendre que ce qui fera vraiment la différence, c'est la force d'unité, comme on l'avait dit. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'avais dit ça dans une vidéo il y a un bon moment par rapport à l'esprit d'unité. Et là, c'est ce qu'on commence à voir timidement, mais c'est ce qui commence à éclore. Alors, ce n'est même plus une question d'espoir. Faites comme celui qui n'a plus rien à perdre et faites les choses justes par rapport à comment elles se présentent à vous, parce que ce qui se joue demain, aujourd'hui, c'est ce qui déterminera justement le sort de toute l'humanité entière. Je dis pas que les Français vont changer le monde. Je dis que déjà, tout le monde, là où il est, partout sur la planète Terre, a la possibilité justement de faire s'écrouler tous ces, excusez-moi, mais de toute cette racaille, de toute cette pourriture, parce que oui, au fond d'eux, il y a une telle déconnexion en fait de leur cœur ils ont complètement oublié ce que c'était l'amour. Et cet amour-là, quand il est pris en pleine face, il fait peur, il effraie, il rend agressif et il attise encore plus leur agressivité. Donc, ne cédez pas aux menaces qui peuvent être faites. Apprenez en fait à être comment on pourrait dire, révolutionnaire, rebelle, mais pas dans le côté je vais leur casser la gueule parce qu'ils m'ont fait une pichenette, mais dans le sens où vous êtes intègre avec vous-même, vous vous laissez pas marcher dessus parce que soi-disant vous avez peur des répressions, mais bien que parce que vous êtes intègre avec vous-même et que vous faites les choses justes. Et je comprends bien que auparavant, peu de personnes osaient réellement refuser toutes les aberrations parce que dès qu'une personne le faisait, eux, ils foutaient ces personnes en prison, ils menaçaient leur famille. Forcément, s'ils peuvent faire ça, c'est parce que trop peu de personnes se révoltaient contre ces personnes. Mais imaginez alors tout un peuple entier qui le fait, comme ça a été le cas en Islande, ils ne peuvent rien faire. Qu'ils aient des forces militaires ou pas, ils ne peuvent strictement rien faire. Et puis sachez bien que quoi qu'il en soit, vous êtes très bien protégés, vous êtes très bien guidés, donc n'ayez pas peur de la mort. Je vous dis pas d'aller sortir les armes, attention, hein, pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, hein. Je suis pas en train de faire un appel aux fourches, mais enfin, presque ça, pas dans le sens aller générer de la violence, mais dans le sens où, avec cet exemple, c'est vraiment le moment de continuer vers cette direction. Et pendant ce temps, sachez bien que pendant ce temps, on ne fait pas rien, on est en pleine ébullition aussi de notre côté, en train d'organiser une stratégie concrète, là je parle du concret, par rapport à justement une transition qui se fera pendant la phase de chaos, en fait. On peut parler presque de chaos. Mais il va y avoir une phase de chaos parce que le conditionnement a été tel au niveau de la société que quand des êtres conditionnés se retrouvent face à une phase avide en fait de conditions, ben, ces êtres mêmes en fait ne peuvent pas avoir de repères qui les contiennent dans un minimum de discipline. Donc ça génère beaucoup de mouvements. Donc cette période-là effectivement est inévitable. Bon, j'espère pas qu'on va aller jusqu'à Mad Max, mais voilà. Après voilà, dans les films, il y a aussi beaucoup de volonté de programmation, donc faites attention aussi avec ça. Mais voilà, en tout cas, la période chaotique, elle est inévitable parce qu'elle fait partie de la transformation. Donc c'est là où je voulais en venir par rapport au fait qu'on est en train pleinement, en ce moment, de repenser par rapport à la stratégie de transition, où donc il y a
des communautés qui sont en train de se former, et puis ceux qui sont pas effrayés par le côté communautaire, savent très bien que bon, c'est pas, on n'est pas des communistes ou je sais pas quoi, chacun est libre. C'est vraiment pour expérimenter le côté justement de l'unité tout en préservant sa propre, individualité, hein. Il y a pas, on va pas prendre les mêmes chiottes, on va pas tous faire caca en même temps ou tous, se doucher en même temps. Voilà, c'est vraiment, le côté donc, d'être indépendant en fait d'une même source, à savoir, économique et tout ça. Parce que bon, quand on gère l'économie, bon, tu peux pas faire grand-chose quand t'es pas assez mobilisé. C'est pour ça que les communautés, c'est le plus grand danger justement, pour, ces forces-là. C'est ce qu'elles redoutent le plus après ces révoltes. Donc voilà, c'est en plus de ces mouvements de protestation, je pense que ça doit aller au-delà d'une protestation parce qu'eux s'en foutent de vous. Ce qui les intéresse, c'est de voir si vous bronchez ou pas et si, vous allez vraiment aller plus loin que ce que vous êtes capable de faire. Donc voilà, c'est ça qui les inquiète surtout, mais dans l'absolu, ils s'en foutent complètement, du fait que vous les aimez pas ou pas. Ils se nourrissent de votre haine. Sachez-le déjà, donc la haine, vous pouvez oublier, bien que vous en ressentez le besoin de l'exprimer par rapport aux aberrations qu'ils ont faites. Mais ça doit toujours être une phase de transition et non pas sur le long terme, parce qu'au final, ça finit par inverser la tendance. Voilà. Donc, ce qui viendra après justement cette transition vis-à-vis euh, de ces révoltes, en fait, oui, si j'utilise le mot révolte, c'est pas dans un contexte violent forcément, mais je parle plus de révolte intérieure qui se concrétise collectivement. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Et donc, au-delà de ces révoltes, il y a tout un nouveau monde qui va se construire. Et c'est là qu'il va falloir, on aura besoin de personnes donc, qui appréhendent ce qu'on appelle la nouvelle Terre avec un état d'esprit complètement différent. Voilà, par rapport à ça. Alors, gardez vraiment au plus profond de votre cœur quelque chose qui vous porte justement vers le haut, qui vous donne la force de continuer, parce que justement en ce moment on a besoin tous de se serrer les coudes, parce que c'est pas en le faisant tout seul qu'on arrivera à avoir de l'impact, et ça c'est vraiment plus qu'important. Donc apprenez vraiment à essayer d'être solidaire entre vous, autour de vous, et c'est largement possible. Ça s'est fait aujourd'hui, ça s'est fait auparavant, ça se fera demain. Donc ne rien lâcher à ce niveau-là. Sachez que aussi dans le cosmos, ça bouge énormément. Il y a énormément comment dire. Bon, c'est pas pour les personnes qui pensent que c'est tout rose là-haut. En ce moment, c'est vraiment des batailles. Voilà, c'est quand je dis des batailles, c'est au sens propre du terme. Voilà, bon, déjà c'est important de se concentrer sur là où on est, de savoir ce qu'on peut faire à son échelle, mais n'ayez pas peur, gardez cette foi en vous, justement, que de toute façon, quoi qu'il advienne, du moment que vous restez juste avec vous-même, il ne peut rien vous arriver qui puisse vous faire du tort, malgré les apparences, comment elles peuvent se présenter sur le moment. Donc ne vous fiez pas aux apparences du moment, fiez-vous justement à ce que vous ressentez, et parce que tout évolue et rien ne reste pareil. Voilà. Et je vous remercie à tous pour l'écoute et pour tout ce que vous faites. J'apporte tout mon soutien pour tout ce qui est fait dans une mobilisation avec une intention du cœur, dans l'intention de transformer justement cette planète et de démolir justement ces prisons, ces cages qui ont été mises pendant trop longtemps. Et de toute façon, que les gens veuillent ou non, le ras-le-bol, il est là. Et c'est grâce, malgré tout, ironiquement au ras-le-bol, que les choses vont péter et pourront enfin être dégagées. Voilà, c'est comme quelqu'un qui est constipé et qui a beaucoup envie de péter. Quand ça sort, ça fait du bien. Donc voilà, c'est la même chose avec la France et le monde entier. Alors je vous souhaite une excellente soirée, prenez bien soin de vous et courage pour la suite. Courage pour toutes les personnes qui se sentent seules là où elles sont, qui font du mieux à leur échelle. Sachez que voilà, vous n'êtes toujours pas seul, hein, rien n'a changé depuis la dernière fois. On est tous là pour se soutenir. C'est vrai qu'avec la distance, on peut avoir l'impression d'être seul, mais ce n'est pas du tout le cas. Et puis, vous le comprendrez vite avec la suite parce que on se réunira de plus en plus. Voilà, je voulais pas préciser par contre, c'est 10 000 € l'entrée, donc vous pouvez régler donc sur la banque Rothschild. Voilà, donc voilà, pour ceux qui sont intéressés pour ma secte. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je déconne bien sûr. À bientôt.